Aujourd'hui, je suis en licence pro éméritée à SSR, métier des réseaux informatiques, télécommunications et cybersécurité, pour continuer dans le domaine informatique et approfondir mes connaissances afin d'avoir, pas un CV plus rempli, mais des compétences plus approfondies dans un domaine qui sera assez important à l'avenir. Donc ça veut dire qu'il y a un manque au niveau territorial en experts en cybersécurité. Donc c'est un métier qui va être assez demandé à l'avenir, voire très demandé. Et du coup, il faut être prêt et compétent pour pouvoir bien s'intégrer dans le milieu de travail. La cybersécurité représente une part très importante de l'informatique aujourd'hui. Un domaine aussi hypersensible qui ne manque pas de faire la une de l'actualité. Donc on assiste à une prise en otage de finalement toute notre activité, à la fois économique, mais également notre activité personnelle, notre vie personnelle, puisque aujourd'hui, toutes nos données, que ce soit nos données biométriques, que ce soit nos données bancaires, que ce soit nos données médicales, que ce soit nos souvenirs personnels, tout ceci se retrouve dans des serveurs, dans des machines, on ne sait pas où, puisque le cloud, c'est-à-dire Internet, est dispersé dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle le maillage de l'Internet. Toutes les machines sont reliées entre elles. Donc il a fallu développer des stratégies, des plans d'action, qu'on appelle par exemple les PRA ou les PCA, les plans de reprise de l'activité ou des plans de continuité de l'activité, pour pouvoir à la fois réagir à ces menaces et à la fois reconstruire si jamais on est atteint. Pour faire face aux menaces de piratage, de vol de données, de virus ou de sinistres, le technicien ou la technicienne cybersécurité va mettre en place des procédures et plans d'action. Le PRA et le PCA ont été définis en amont. En cas d'attaque, les utilisateurs savent quoi faire en fait. Donc ils vont soit nous contacter, soit ils vont commencer à mettre en place le PRA et le PCA. Donc le PCA va permettre de continuer l'activité pendant qu'ils sont impactés, alors que le PRA va permettre de remettre en service tout le parc informatique. On va identifier les causes qui peuvent arriver en fait. Qu'est-ce qui peut se produire? Une tempête, un incendie, une inondation ou une attaque sur le réseau. Donc si par exemple c'est un problème, c'est une attaque, c'est un ransomware ou quelque chose comme ça, on aura mis en place en amont une sauvegarde externalisée, c'est-à-dire aussi une sauvegarde déconnectée. C'est-à-dire que même s'il y a une attaque sur le réseau, l'attaquant ne pourra pas toucher cette sauvegarde. Duplication de données, stratégie de sauvegarde, surveillance de data center, la cybersécurité est au cœur du métier d'administrateur système et réseau. Alors il faut savoir que dans le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine qu'on va dire qui me passionne et je sais que pour cela il faudra être très pointilleux puisque les hackers de nos jours sont de plus en plus intelligents. Ils arrivent à contourner même des systèmes assez complexes et que donc nous devons être plus forts qu'eux. Donc nous apprenons comment mettre en place des réseaux, c'est-à-dire réseaux LAN, les réseaux d'entreprise. Nous apprenons aussi également les différents protocoles, comment les machines communiquent entre elles. Ça demande beaucoup de documentation, beaucoup de logique, beaucoup de lecture, mais c'est vraiment intéressant. Ce qui me pousse, ce qui m'anime, c'est vraiment d'apprendre des choses tous les jours. On ne va pas faire que la même chose tous les jours, parce qu'à chaque fois, il y a de nouvelles failles, il y a de nouvelles choses à découvrir, et c'est ça vraiment qui me motive en fait. La formation cybersécurité se développe en Martinique pour s'attaquer à la montée en compétences sur le territoire. Nous avons une offre de formation qui est articulée autour de filières de formation, et notamment la filière réseau et cybersécurité. Donc cette filière a pour vocation de former des techniciens supérieurs. Il faut aussi qu'ils soient capables, donc, notamment d'analyser, de déployer toutes les analyses en cybersécurité, et puis bien sûr être capable de définir les actions à mettre en œuvre quand il y a par exemple des défaillances, des vulnérabilités ou des cyberattaques qui sont constatées. Et enfin on peut dire qu'il faut aussi qu'ils soient capables de travailler sur l'évolution du système à long terme. Donc à Bac+2, nous proposons un BTS SIO dans notre jargon, donc c'est services informatiques aux organisations, avec une option qui est solution, infrastructure, système et réseau. Donc ça veut dire qu'on est vraiment très articulé sur les problématiques réseau et cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité
d'intégrer après ce qu'on appelle un parcours Bac plus 3, qui est une licence professionnelle. Donc, dans notre jargon, on dit MRIT ASSR pour métier, réseau, informatique, télécommunications. Donc, c'est un parcours administration, sécurité, système et réseau, donc très orienté sur les problématiques aussi de cybersécurité. Les entreprises recherchent des informaticiens ou informaticiennes pointus et motivés pour répondre à une forte demande en cybersécurité. C'est une très bonne chose que l'on puisse former des jeunes localement. Et donc, un jeune aujourd'hui qui s'investit dans ce domaine, pour nous, c'est le Graal. Et on est à la recherche de ces jeunes motivés. Il y a de la demande, il y a énormément de demandes. Et donc, il faut vraiment s'investir là-dedans.